Nous voilà dans la fonction loopout que nous allons voir tout de suite. Alors, la fonction loopout, c'est une fonction qui va être dédiée à faire une boucle d'animation qu'on aura préalablement fait. Je vous ai fait une petite animation hein, assez rapidement avec un petit compositing ici dans notre plan 1. Voilà. Hop, il le fait une fois et après il s'arrête. Il boucle ici grâce à ma preview ici que j'ai bouclée. Mais sinon, voilà, il n'existe qu'un seul cycle de cette image clé. On pourrait prendre toutes ces images clés, les copier-coller jusqu'à une durée inconnue et le voir ici bouclé. Le problème, c'est que on pourrait le faire, mais ça serait très long et un peu compliqué à faire, dans le sens où il faudra pas oublier les clés, et si jamais on veut retoucher, ça va devenir un peu complexe. Alors que si on utilise un loopout, les rendus seront beaucoup plus rapides parce que lui va comprendre, After Effects va comprendre que c'est un cycle, et du coup il va copier-coller son rendu. Ça va nous économiser beaucoup de temps et nous, ça va nous faciliter la tâche de pouvoir travailler avec ce genre de choses. Comment on fait? On va dans notre plan où est animée la composition en une seule fois. On va faire un CTRL-ALT-T, un time remap. Hop, ici. On va ouvrir CTRL-ALT-T pour le time remap. Il nous a fait un time remap, on le voit là, marqué là, avec un petit chrono et une keyframe ici et une keyframe ici. Alors, on va. Mon animation fait 1 seconde et 16 frames. Voilà. On va 1 seconde et 16 frames. On va faire une keyframe. Et on va faire un alt-click pour rentrer la loopout en expression sur le time remap. Voilà ce qu'on a. On va lui marquer, donc je veux que tu fasses une boucle, loop, en out. Quel type je veux? Ouvrez les guillemets, cycle, avec une majuscule. Je ferme les guillemets, virgule, je veux que tu prennes cycle 1, fermez parenthèse. Maintenant, on va les supprimer, la dernière keyframe, et la magie va opérer, il va nous faire l'animation en boucle jusqu'à une durée infinie. Et du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir aller jusqu'à l'animer. Avec la position, on va pouvoir commencer à s'amuser tranquillement et se dire que l'animation, de toute façon, elle ne bougera pas et que tout ce qu'on peut faire, c'est animer le carton qui avance doucement. Et on va pouvoir changer à chaque fois d'écart même entre les animations. On va faire des petits ou des grands sauts, comme on le sent. Et voilà ce qu'on peut faire avec un loopout, ce
qu'on peut faire, et ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus marrant à faire, c'est beaucoup plus drôle. On peut même voir que on peut même retoucher le mouvement de base. Ce mouvement est très très grand, d'ailleurs il commence à un peu mal. Hop. Voilà. On peut même retoucher la courbe. Voilà, et on a l'impression, on ne sent pas trop la boucle derrière l'animation. Si on rajoute du motion blur, ça rend forcément un peu plus réaliste le mouvement que nous venions de faire. Hop, voilà.